Son talent n'a d'égal que sa gentillesse et son professionnalisme, et il nous accueille dans son jardin à Vesoul. Bonjour Michael Azouz. Oui, bonjour Pascal. Merci d'être au rendez-vous, champion du monde des chocolatiers 1989, avec nous pour nous présenter un gâteau qu'on voit à l'image, qui m'a l'air totalement magique. Qu'est-ce donc que ce gâteau, Michael? Alors, c'est un gâteau que j'ai mis au point il y a quelques années. Je l'ai nommé le Comtois. Évidemment, la Franche-Comté. Donc, c'est tout simplement une base de pâte d'amande avec des blancs d'œufs, comme pour le macaron dit traditionnel, enfin, soi-disant traditionnel, et auquel on ajoute des blancs d'œufs montés. Hein, ce qui fait que c'est un petit gâteau léger sur une base pâte d'amande, alors que l'on parfume praliné, chocolat, orange, framboise, enfin, ce que l'on veut. Alors une pâte d'amande parfumée, si j'ai bien compris, pour la base. C'est Ça ne ça. veut pas dire que c'est forcément fourré, c'est ça, Michael? C'est pas fourré, c'est pas fourré. Du fait que c'est une pâte d'amande mouillée au blanc d'œuf cru et ensuite montée, le petit gâteau va rester moelleux facilement en 30 jours sans aucun problème. Donc ça reste moelleux, c'est un petit gâteau très moelleux qui ressemble un peu je dirais au friand, mais beaucoup plus souple en texture. J'ai vu que vous aviez devant vous les ingrédients. On va les voir grâce à la magie de vos enfants qui sont avec nous et qui sont derrière leur téléphone et qui participent activement avec nous à cette version à la maison d'une recette par un grand chef. Et ça, c'est plutôt sympa grâce à Gabriel et Solène. Dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fabrique ce petit comptoir? Alors, avec votre tour de main qui fait toute la différence, forcément. Mais vous avez les ingrédients devant vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Alors, donc, tout est préparé, c'est-à-dire que là, il y a la poudre d'amande, le sucre glace, quantité égale, 200 grammes de chaque. Ensuite, il y a un tout petit peu de farine pour qu'il y ait un lien. Le praliné, parce que ça va être parfumé au praliné. Et puis, de l'huile de pépins de raisin. Et tout ça va être mis en masse, c'est-à-dire travaillé. Et on va mettre des blancs d'œufs crus. Voilà, ces blancs d'œufs crus, c'est-à-dire tels qu'ils sont là, non montés. Et là, on va avoir une masse d'amandes qu'on pourrait dresser comme ça, comme le macaron d'Amiens, par exemple. Mais, mais, on va faire un macaron beaucoup plus léger en montant des blancs d'œufs. Là, il y a 200 grammes de blancs d'œufs et 200 grammes de sucre sur la base d'une meringue française, c'est-à-dire on va monter les blancs d'œufs et au fur et à mesure, on va ajouter le sucre semoule. Et lorsque les blancs sont très bien montés, on va mettre une petite partie avec la pâte d'amande, là, donc tous ces mélanges d'ingrédients. On va bien mélanger ce qu'on appelle bec d'oiseau, c'est-à-dire que il va falloir que la masse pâte d'amande fasse un petit bec d'oiseau. Et ensuite, on ajoute progressivement les blancs d'œufs montés. On mélange correctement, délicatement, mais assez longuement, de façon à ce que la pâte soit bien lisse et bien onctueuse. À ce moment-là, on dresse à l'intérieur des cercles, à ce petit papier là que Gabriel est en train de filmer, et on va mettre environ 30 grammes, 35 grammes de masse par cercle. On enfourne, alors sur du papier cuisson évidemment, on va enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Et là, vous avez un produit qui va pouvoir s'accompagner avec ce que vous voulez, une glace, une crème anglaise, une mousse chocolat comme celle de la dernière fois. Enfin, ce que vous voulez. C'est un excellent accompagnateur. Michael Azouz, ce qui fait la différence dans la pâtisserie, c'est la température et évidemment, c'est au gramme près. C'est toujours très compliqué de réaliser les macarons. Quelle est l'astuce du chef qui pourrait faire la différence pour nous, pour France 3 à Bourgogne-Franche-Comté, s'il vous plaît, Michael Azouz? Alors, effectivement, le macaron, il y a une chose qui est primordiale dans le macaron, tous les macarons, quels qu'ils soient, c'est la cuisson. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un four ventilé, c'est-à-dire à 180 degrés. Dans le fond du four, il y a un petit ventilateur qui est en action. Ça permet la ventilation de l'air à la cuisson et une cuisson parfaitement régulière et qui permet au macaron de lever, de monter, de pas trop monter parce qu'après il va retomber et ça fera une masse à l'intérieur compacte. Et la phase la plus délicate, en fait, c'est ça. Donc, il faut bien mettre le four à 180 degrés, hein, préchauffer à 180 degrés. Et si on n'a pas de ventilation, il va falloir caler la porte du four avec un bouchon en liège, hein, de bouteille ou pas quoi que ce soit, un bouchon de 5 mm d'épaisseur. On cale la porte de façon à ce que la vapeur s'échappe régulièrement, mais pas trop. Et à ce moment-là, on ne peut pas louper cette cuisson, qui est très importante. Hein, je répète, cuisson primordiale. Ça veut dire que quand on ouvre la porte du four à la fin de la cuisson, il ne faut pas l'ouvrir rapidement en grand, autrement tout retombe, c'est ça? Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'il faut d'abord pas l'ouvrir avant 20 minutes. Mais pendant la cuisson, pendant la cuisson, il va falloir caler la porte du four avec je sais pas, un mouchon de liège ou ce que vous voulez.
d'une largeur de 5 millimètres, de façon à ce que pendant la cuisson, la vapeur s'échappe régulièrement, mais pas trop, hein, parce que sinon ça va monter trop vite et puis ça va redescendre et ce sera pas beau. Donc c'est un des secrets de la cuisson du macaron. Merci, Michael Azouz, de nous avoir fait partager vos secrets avec nous dans votre maison. Est-ce que je peux demander à Gabrielle ou à Solène, votre fille, de me faire un petit 360 pour bien qu'on comprenne que nous sommes dans votre jardin à Vesoul. Donc, un petit tour, un 360. Est-ce que ça, c'est possible? Hop là, je sais pas s'il m'entend. Vous vivez en live ce qui se passe, voilà, dans le jardin de Michael Azouz. Je pense qu'il va comprendre tranquillement. Ah non, alors voilà, on va passer sur une autre caméra, tout simplement, j'ai compris. Voilà, vous avez l'envers du décor, c'est important. Ça se passe en famille, hein. Eh oui, Bon, c'est très gentil en tout cas à vos enfants et à vous, Michael Azouz, de nous avoir accordé quelques minutes. Ça me permet de tirer un grand coup de chapeau à tous les métiers de bouche qui ont été particulièrement touchés pendant ces quelques semaines de confinement, en espérant que très bientôt, bien sûr, nous puissions retourner vers tous les professionnels que vous avez eu le privilège de représenter très modestement aujourd'hui. Mais je suis certain qu'on se reverra pour d'autres aventures, d'autres trucs, d'autres astuces. Merci, Michael. Et bravo encore, bravo, merci. c'est moi, Pascal. Il n'y a pas de belle émission sans un très bon animateur et journaliste. C'est très gentil à vous, à la prochaine fois. La prochaine fois.